Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Gauthier Lenôtre. Bonjour. Bonjour Julien Frénois. Alors, vous êtes responsable fondateur du club de réflexion politique nommé les Jeunes Normands Conquérants. Quels sont les engagements et les objectifs de ce club ? Les Jeunes Normands Conquérants, très simplement, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de renforcer la participation des jeunes au niveau régional sur la thématique politique, puisque 2015, c'est la loi NOTRe, c'est une loi qui permet aux régions de gagner en compétences, et donc les jeunes qui aujourd'hui boudent les urnes doivent être sensibilisés, et c'est tout l'objectif des Jeunes Normands Conquérants. Alors, comment nous faisons ? C'est très simple, depuis 2 ans et 1 mois désormais aujourd'hui, c'est que nous allons sur l'ensemble du territoire normand rencontrer des industriels, des acteurs économiques, sociaux et culturels avec des politiques sur des thématiques précises pour nous rendre compte des potentialités de la région, de la capacité de notre territoire à porter des projets innovants et donc de faire en sorte que cette jeunesse qui s'est sensibilisée avec ces sujets, elle puisse proposer, soumettre au président de la région Normandie, Hervé Morin, des propositions pour façonner le territoire, la Normandie de demain. Oui, puisque c'est un territoire attractif. Et vous, quelle est la dynamique justement au sein de l'association depuis 2 ans ? Alors, la dynamique, elle est en hausse. On a beaucoup de projets à mener. Nous avons déjà, donc, l'année dernière, publié ce livret, donc, Le choix d'une jeunesse inspirée, qui a été autofinancé par les jeunes. Donc, 35 €, chacun a mis la main à la poche, ce qui nous a permis d'en éditer 100 exemplaires, d'aller les remettre à tous les élus sur l'ensemble du territoire régional, et notamment Hervé Morin, qui a retenu de ses 50 propositions sur 10 chapitres, 10 thématiques reliées aux compétences régionales, et bien 5 de nos propositions sur lesquelles nous travaillons déjà pour pouvoir les mettre en place au niveau régional. Alors sur ces propositions, comment est-ce que vous avez travaillé ? Ça a été donc des rencontres, ensuite des rendez-vous entre vous pour mettre en place ces 50 propositions ? Voilà, c'est ça en fait. Nous avons été à la rencontre des acteurs économiques, socio-culturels, comme je le disais, et à chaque fois avec un élu, et cet élu, à chaque fois sur cette thématique, nous expliquait ce qui avait été fait, ce qui reste à faire, ce que la région va faire, et ce qui nous a permis, nous, si puis-je dire, d'avoir la transmission théorique sur le fonctionnement régional, et ensuite, lors de la même journée, avant ou après la discussion avec l'élu, la rencontre avec l'acteur du terrain, en lien avec la thématique, nous a permis de mettre en parallèle avec la pratique ce que nous avons étudié avant ou ce que nous allions étudier après, pour pouvoir ensuite mettre en lumière les enjeux, ce que nous pouvions modestement apporter, et donc par exemple ces 5 propositions qui ont été retenues. Donc c'est une fierté, j'imagine aussi pour vous, d'avoir votre place sur l'échiquier politique de la région ? Oui, c'est une grande fierté d'avoir une telle confiance de la part d'Hervé Morin, qui dès le départ nous a dit « allez-y, prenez votre destin en main ». C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire avec cet événement que nous allons organiser le 9 octobre prochain, mais je sais que nous allons en parler après, mais ce qui est d'autant plus extraordinaire, si puis-je dire, c'est que ces 40 jeunes qui ont mis la main à la poche, qui ont des profils différents, des parcours différents. On a des agriculteurs, on a également des ergothérapeutes, on en a des étudiantes en STAPS qui viennent de tous les départements de la région Normandie. Et on a mis la main à la poche, la main à la pâte aussi, et pour arriver à ce bouquin qui fait 120 pages et qui nous a occupés pendant de très longues semaines et de très longues nuits aussi pour la relecture. Ouais, donc c'est un collectif, comme vous le dites, qui s'adresse vraiment à un large public. À partir de quel âge on peut s'engager avec vous ? Écoutez, depuis que nous sommes créés, nous avons eu des adhérents, si puis-je dire, des membres, parce qu'il n'y a même pas de carte à prendre, donc des membres qui nous ont rejoints. Certains ont 18 ans, ils sortent du lycée, et d'autres ont 31 ans, comme Claire Jolivet-Servant, qui en plus a été élue conseillère régionale de Normandie et dans le Calvados et qui vient de chez nous, Jean-Christophe Defossé qui vient de l'Eure, ou encore Victor Ballier qui est en Seine-Maritime. Donc ça s'adresse à tout le monde, à tous les parcours. Nous sommes, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, c'est que non, nous ne sommes pas majoritairement en sciences politiques, on a vraiment tous les profils, tous les âges. Oui, c'est important de le rappeler. Et vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous êtes investi ? Je me suis investi parce que j'ai déjà été engagé dans plusieurs associations par le passé, au niveau national, ce qui m'a amené à aller sur l'ensemble du territoire national, à Grenoble, à Rennes, à Lille, à Rouen, à Paris, à la rencontre de jeunes qui eux aussi avaient envie de s'investir, pas forcément dans des partis politiques, mais qui à chaque fois, quel que soit le territoire, lorsqu'on discutait après les réunions, me disaient, voilà, on ne nous écoute pas, on n'est pas considéré, et quand on s'engage en politique, c'est exclusivement ou majoritairement pour les coller, pour les tracter. Nous, on veut bien le faire, mais on voudrait aussi s'exprimer, et on le voit bien dans la rue. Aujourd'hui, sur le climat, par exemple, sur les violences faites aux femmes, on a plusieurs personnes, plusieurs de jeunes, des étudiants et même des non-étudiants qui veulent se faire entendre sur des causes particulières. Et je me suis dit, étant donné que la région a gagné en compétences, on ne peut pas continuer à modifier le paysage des collectivités territoriales, notamment régionales qui gagnent en compétences,
mais entre guillemets ne pas communiquer sur ce que fait la région par exemple auprès des jeunes, et que surtout les jeunes, avec tous les dispositifs qui sont mis en place, ne puissent pas bénéficier de ce que la collectivité peut apporter. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir sensibiliser ceux de mon âge, moi y compris, sur ce que fait la collectivité pour pouvoir ensuite mieux connaître le territoire et pouvoir mieux y vivre. Vous êtes satisfait justement de ce qu'apporte la région aux jeunes ? Ah oui, écoutez, il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place. La Tout Normandie, il y a énormément, également on a le Forum mondial Normandie pour la paix qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui, donc nous sommes jeudi, donc qui va durer sur 2-3 jours. Et donc à chaque fois, la jeunesse est énormément mobilisée, il y a énormément de dispositifs mis en place, et encore la région Normandie va continuer, notamment sur la mobilité avec le ferroviaire, où il y a des dispositifs qui permettent aux jeunes de pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire normand à bas coût. Également des passes culture, des passes sport. Alors le 9 octobre prochain, ça arrive, vous organisez un événement au Centre international de Deauville, le Manifeste Normandie pour l'engagement de la jeunesse en politique. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement ? Alors c'est un événement qui là aussi c'est un pari fou pour notre organisation, pour notre club, puisque effectivement pendant l'élection régionale et départementale, la tranche d'âge qui a été la plus touchée par l'abstention, qui a été très forte de manière globale, c'est celle des 18-25 ans. 87% des 18-25 ans ne se sont pas rendus aux urnes au niveau national. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, on a vu ça avec les amis jeunes normands conquérants. On a été effarés de voir cette abstention énormissime. Et ça vient, encore une fois, illustrer cette tendance qui existe depuis 20-30 années. À chaque élection, la tranche d'âge la plus touchée par l'abstentionnisme, c'est celle des 18-25 ans. Il faut faire quelque chose, donc c'est le constat. Et donc nous, on s'est dit, à notre modeste niveau, pourquoi pas organiser un événement, le Manifeste Normandie, pour rassembler les associations et les think tanks qui, sur l'ensemble du territoire national, s'activent au quotidien pour valoriser l'engagement des jeunes en politique. Donc par exemple, le Passe Politique, le Parlement des étudiants, Génération d'avenir, les engagés, Comidé, également l'Association des jeunes élus de France et encore l'Association des jeunes de France, qui sont toutes des associations partenaires qui ont dit « Ok, on se met autour de la table, on fait quelque chose ». Et plus encore, nous avons l'honneur et la chance, si puis-je dire, d'accueillir des jeunes élus qui viendront de tout le territoire national. Je pense à Irène Weiss qui va venir du Grand Est, qui est conseillère régionale, qui a à peu près 20 ans, donc c'est jeune aujourd'hui et qui vient. On a Bérangère Bourrier qui vient des Hauts-de-France, qui est conseillère municipale à l'Aubergue. On a également le soutien de la vice-présidente au sport d'un département en Bretagne. Ça vient également de Normandie, donc c'est normal, vous allez me dire, d'Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine. On a des soutiens vidéo, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer également de Centre-Val de Loire, de Rhône-Alpes. Bon, on arrive vraiment à mettre tout le monde autour de la table. On ne se préoccupe pas des partis politiques, des opinions de chacun. C'est vraiment sur une cause, l'engagement des jeunes en politique, où nous allons, ce jour même, donc le 9 octobre, adopter le Manifeste Normandie de l'engagement de la jeunesse en politique avec 10 actions que nous allons mener. Donc, par exemple, des rencontres avec des élus, l'organisation de débats, visites d'institutions, la rédaction d'une tribune, pour sensibiliser les jeunes partout sur le territoire à la vie publique, à la vie politique, et faire en sorte qu'ils puissent aller voter et qu'on puisse, à notre modeste niveau, réduire cette abstention c'est pas tenable, on ne peut pas continuer comme ça. Il y aura également des élus et la présence d'Hervé Morin. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit présent ? Alors c'est important effectivement que les élus soient là. On a de nombreux élus qui vont être présents, en plus de jeunes qui, comme je le disais, viennent de toute la France, des élus régionaux, des conseillers municipaux, des maires et Hervé Morin. C'est important qu'ils soient là parce que si on veut bâtir une démocratie qui vraiment emmène tout le monde, qui sensibilise tout le monde, il faut déjà rassembler toutes les composantes. Il faut rassembler, mettre dans un même lieu les élus, les jeunes, pour qu'il puisse y avoir un échange, pour que les jeunes puissent avoir l'habitude de côtoyer des élus et se dire « Ah ben en fait, c'est pas si compliqué de faire entendre sa voix, en fait, c'est pas si loin », ou déconstruire aussi cette image qu'on a du politique. Et Hervé Morin nous fait l'amitié d'être présent et nous en sommes, et je suis très reconnaissant de sa part pour qu'il vienne avec nous. Donc pour les jeunes qui seraient intéressés, il faut s'inscrire avant, comment ça se passe ? Voilà, inscription obligatoire jusqu'au 8 octobre, même le jour même, vous pouvez venir à l'adresse mail jeune au pluriel, normand au pluriel, conquérant au pluriel, @gmail.com. Donc je répète pour éviter le pluriel, jeune normand conquérant @gmail.com, ou nous contacter directement sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, merci à vous, Gauthier Lenôtre, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Et à bientôt, bon courage pour cet événement. Je rappelle que vous êtes responsable fondateur du club de réflexion politique nommé les Jeunes Normands Conquérants. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.